Bonjour et bienvenue dans ce podcast Digital Passion dont le sujet d'aujourd'hui vous emmène dans l'univers des voitures de luxe électriques. Un univers où les marques les plus prestigieuses doivent aujourd'hui rivaliser de créativité et de technologie pour proposer des modèles toujours plus exceptionnels où pourtant le mariage entre luxe et électrique semble impossible. Entre enjeux écologiques et dilemmes, avec les attentes des clients potentiels qui tiennent au bruit de leur V12, certains constructeurs semblent prendre leur temps. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Boger, directeur des concessions automobiles du groupe Dubreuil, dont Trident, La Roche-sur-Yon, concessionnaire Maserati et réparateur agréé Ferrari, qui nous accueille ici. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Donc, tu peux peut-être te représenter un petit peu rapidement ton parcours de passionné d'automobile. Écoute, oui, merci pour ton invitation, Alexandre, d'abord. Je suis ravi d'être là et je suis un passionné de voitures italiennes. Je dirige les concessions automobiles du groupe Dubreuil. Il y a des concessions Peugeot, des concessions Opel, Citroën, DS. Et puis donc, depuis une vingtaine de mois, la concession Maserati Trident de La Roche-sur-Yon, qui avait été créée par Bernard Guénan, qu'on salue au passage, parce que C'est c'est vrai, un grand passionné de la marque Maserati. c'est vrai. Et donc, on est entré dans ce monde du luxe qui est passionnant. Et pour un passionné d'automobile comme moi, évidemment, ça fait très plaisir de discuter avec toi de ces sujets-là et des sujets d'avenir et des transformations qui sont en cours. C'est vrai, donc ça c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est vraiment les voitures de luxe et l'électrique. Aujourd'hui, si on résume, qu'est-ce qui pousse les marques de luxe à se tourner vers l'électrique? Alors c'est très simple et c'est quelque chose que le grand public ne sait pas toujours. Les constructeurs se sont pas levés un matin en disant on s'est tiré la bourre sur les chevaux vapeur, on a fait des essences, des injections, des biturbos, des 12, des 16 cylindres et maintenant on va jouer à l'électrique. Il faut être très clair, c'est le législateur et c'est d'abord le législateur européen, c'est la présidence de la commission tourisme et transport qui décide de se servir du Dieselgate, qui est le scandale Oui. automobile qu'on connaît, qui se sert de ce scandale pour décrédibiliser la parole des constructeurs et dire que de toute façon, si on se renseigne sur internet, on voit un certain nombre de discours qui disent la chose suivante: le diesel, c'est le cancer et l'essence, c'est le réchauffement Mmh. climatique. C'est le législateur qui décide qu'en 2035 en Europe, on ne Mmh. pourra plus vendre de voitures avec des moteurs essence ou diesel, même pas hybrides. Et donc les constructeurs de voitures de sport de luxe sont aussi concernés, ceux qui avaient l'habitude de vendre des V10, des V12, des V8. Exactement, au même titre que les autres et du coup, précipité, très rapidement en fait, parce que 2035, les cycles industriels, en général, c'est plutôt 50-60 ans, c'est pas 15 ou 20 ans. Donc c'est une vraie révolution, technique et puis, il y a évidemment et les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent le savent bien, on a l'impression qu'une partie de l'automobile pourrait mourir avec l'arrêt du moteur thermique et particulièrement quand on a de très beaux moteurs et on a de très beaux moteurs chez Maserati. On peut se dire: «Qu'est-ce que serait une Maserati sportive électrique?» Bah, c'est une super transition parce que justement, aujourd'hui, c'est quoi finalement les critères, d'une voiture électrique demain, finalement? Parce que faut une voiture, de sport de luxe aujourd'hui, ça va vite, ça fait un 0 à 100 en moins de 3 secondes, ça fait beaucoup de bruit, ça monte à 7 000-8 000 tours. Mmh. On a les passages de vitesse, qui donnent un petit coup dans la nuque. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant. Dans une voiture électrique, c'est vrai que la plupart des gens qui en conduisent aujourd'hui, bah, ce qu'ils aiment bien, c'est aussi, bah, ils disent, «C'est calme, c'est reposant, c'est silencieux». Donc c'est vrai qu'on est un peu à l'opposé des sensations que pourrait offrir une voiture de sport, d'aujourd'hui. Ça paraît antinomique, Mmh effectivement, mh. ça paraît antinomique. Maintenant, la 1re voiture qui a dépassé les 100 km/h, la jamais contente, c'était très sportif, puisqu'elle avait roulé à 106 km/h et on disait déjà beaucoup de bêtises à l'époque, à la fois sur les voitures électriques et sur les voitures tout court, Mmh. On pensait que le cerveau des êtres humains explosait au-delà de 100 km/h quand on a fait les premières voitures qui dépassaient cette vitesse. Donc c'est pour dire aussi que les bêtises qu'on dit parfois, ne datent pas d'hier. Très simplement, le sujet est pas facile, mais Non, on va essayer de c'est le pas facile. vulgariser et de le simplifier, parce qu'on n'aime pas la contrainte. En fait, notre premier problème, c'est ça, c'est que les industriels, les automobilistes, les passionnés, les amateurs d'automobile, particulièrement les latins, n'aiment pas être obligés de faire Mmh. quelque chose. Donc déjà, je pense que c'est pour ça déjà qu'on a un a priori très négatif sur l'électrique. Après, pour te répondre, et quelle place et est-ce qu'il y a une contradiction entre électrique et sportivité? Je me fais l'avocat du diable en disant que non, moi j'ai confiance dans le génie humain, j'ai confiance dans les évolutions, de l'automobile. Je me souviens aussi que certains nostalgiques disaient que l'injection c'était mieux que le carburateur, Mmh. que le downsizing était un scandale, que quand on a des moteurs turbocompressés, c'est moins bien que quand on a un atmosphérique. On a finalement toujours eu cette nostalgie et c'était toujours mieux avant. Et moi j'aimerais bien, si tu veux bien Alexandre, que puisqu'il y a que toi et moi ici et Mmh. on a peut-être des auditeurs, des auditrices qui bondissent sur leur canapé en disant que, comment c'est possible de dire des choses pareilles? On est tout à fait prêt à en débattre avec eux, mais moi j'ai tout à fait confiance et particulièrement dans les maisons de prestige.
d'accord? On parle d'électrique, excuse-moi Alexandre de faire une digression, mais je pense au cuir. Mmh. Je pense que Louis Vuitton demain, Chanel, il y a un jour, une enseigne de luxe qui dira qu'on fait plus de cuir, qui viennent Mmh. des animaux Mmh. et la jeune génération dira: «C'est extra» et on fera des biens de luxe, qui seront en cuir vegan. Ça, Pour c'est vrai que revenir c'est à ce qui nous intéresse, moi je crois qu'il y a pas de contradiction et que, la crainte que nous avons, c'est qu'il est particulièrement axé sur le bruit. Oui. D'accord? Mais le bruit n'est qu'une partie du plaisir automobile, d'accord? On oublie de parler des accélérations qui sont absolument phénoménales sur certaines voitures. On va en parler pour les Maserati qui nous arrivent. Le centre de gravité qui est très bas puisque les batteries permettent d'abaisser le centre de Mmh. gravité des voitures et puis les progrès colossaux de l'électronique Mmh. qui vont permettre de doser. On aura probablement beaucoup de voitures avec 4 roues motrices, mais on pourra doser la motricité entre le train gauche et le train droit, entre le train avant et le Mmh. train arrière. On a une capacité aujourd'hui à fabriquer des jeux vidéo sur roues, j'ose ce terme qui est pas Mmh. péjoratif. Le plaisir de conduite, pour moi, il est absolument pas mort. Il sera différent. Voilà, il sera différent, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de plaisir. Enfin, tu peux pas imaginer qu'aujourd'hui, Porsche, Ferrari, Maserati, McLaren, des marques de très grand prestige, ils tournent pas au Lexomil dans les bureaux. Ils sont en train de travailler à se dire: «Qu'est-ce que va être et qu'est-ce que est le plaisir automobile chez Maserati, chez Porsche, chez Ferrari et chez les autres?» Le sujet, il est hyper intéressant et ils vont le faire et on va être très surpris. La crainte que nous avons aujourd'hui et après je te rends la Mmh. parole Alexandre, la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, quand on conduit une Mégane, quand on conduit une 308, quand on conduit une C4, on a l'impression de conduire la même voiture. Bah, Mmh. finalement, Oui, oui, c'est les vrai. sensations sont un peu les mêmes et que du coup, il y a pas de différence et si j'achète une ID.4, bah, c'est pas vraiment une Golf. Ah, c'est Si c'est la crainte qu'on a aujourd'hui dans le groupe Stellantis avec, toutes les mêmes plateformes, avec les voitures mais qui même d'un modèle à l'autre, voilà, c'est-à-dire que c'est tu conduis une Nissan Leaf, tu peux ouais. pas dire: «Ah oui, c'est incroyable par rapport à une Mégane». Donc heu, cette technologie est arrivée tellement vite que les constructeurs se sont dépêchés sur des Mmh. trains roulants existants, de modifier des châssis existants ou parfois d'arriver à en créer des nouveaux, pour arriver à ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est zéro émission. Mmh. D'accord? Mais ce qui n'est pas ce qui est pas demandé à Volkswagen quand ils font, l'ID.3, l'ID.4, c'est de faire une Golf GTI. On voit bien que sur la Mmh. prochaine, ID.2 Ouais, de ils veulent faire une Volkswagen, version ils sportive, veulent faire une version comme GTI. Hyundai a fait, Donc on va y comme, arriver. Donc on va y arriver. Il faut laisser les constructeurs, arriver. La technologie, elle se met en place, elle va vite. On voit déjà des autos. J'ai vu une Lotus le week-end dernier en Angleterre qui développait plus de 2000 chevaux, mmh, 0 à 300 en 9 secondes. Bon, si ça fait pas rêver qui que ce soit, je pense qu'on a un problème. mmh. Je pense c'est quoi la batterie, qu'il y avait dans cette Lotus quand même? Parce que faire 2000 chevaux, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Enfin, bien sûr, ce sont de nouvelles technologies Mmh mh. et là aussi, il y a plein de Et de ça fait sujets la à explorer. transition avec la question suivante, finalement, c'est quoi les défis techniques et économiques? Parce que, notamment, on a parlé des batteries, moi, j'ai le souvenir donc de par exemple, si on prend le cas de Maserati et là, tu as parlé de Lotus. Mmh. Maserati, au début, ils avaient dit: «On va faire une Folgore à 1200 chevaux». Finalement, on est à 760 chevaux et en fait, la principale problématique, c'était, en fait, les batteries qui bridaient, le fait de pouvoir aller jusqu'à cette puissance-là. Là, on voit que Lotus donc est monté à 2000 chevaux parce que j'imagine que les batteries ont évolué et ça évoluera. Donc aujourd'hui, en fait, c'est les 2. Finalement, c'est pas tant le moteur aujourd'hui le défi technologique, c'est vraiment la batterie. C'est ça le principal défi. Alors Le c'est la poids, batterie. Alors la batterie la ne capacité. la batterie, son épaisseur, son poids, on voit déjà que des sujets qui nous terrorisaient il y a 3 ans sont quasiment réglés. C'est-à-dire qu'on Les matières, on va pas rares, ouais, enfouir les batteries, le recyclage. une batterie, ça va se réparer. Une batterie, ça va soit se recycler, soit se réutiliser. C'est-à-dire on Mmh. réutilisera les cellules qui composent un rack de batterie. Donc on voit bien quand même et je parlais de génie humain tout à l'heure, on va arriver à faire quelque chose de bien avec ça. En tout cas, on va arriver à faire quelque chose de vertueux pour ceux qui considèrent que c'est le système le plus vertueux et ça, c'est pas l'objet de l'interview, hein, de savoir Mmh. si, Oui, oui. c'est une super idée de nous emmener vers Ah 100 ça, de toute façon, c'est, d'électrique. personne n'a Moi, j'ai ni mon les avis. constructeurs, ni les clients, n'ont décidé ça aujourd'hui, Moi, hein. j'ai mon avis. Je pense que d'ici 2035, il peut encore se passer des choses. Il y a une Mmh. clause de revoyure en 2026. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait produire de l'énergie pour alimenter, l'électricité des C'est voitures de encore tout le un monde? débat. A priori, on sait que non. Donc, bon, il y aura peut-être des solutions diverses. Maintenant, ce qui est certain, Mmh. et on va parler puisqu'on est entre passionnés, et les gens qui t'écoutent, bon, on est quand même sur un public averti. Je pense que 99 sont convaincus du thermique. Bon, voilà, donc ils se disent: «Mais merde, qu'est-ce qu'on se raconte concrètement et est-ce que j'ai raison d'avoir un joli doute sur le fait que, bah, typiquement, quand la Maserati, Gran Turismo Folgore sera ici, Mmh mh. elle sera plus dingue à utiliser que la version thermique». Bon, moi, j'ai roulé dans les 2, j'ai mon avis et c'est encore une fois pas un avis de vendeur de voiture, tu me demandes pas mon avis Mmh. de distributeur, c'est aussi l'avis du passionné. J'ai de belles autos dans mon garage et j'aime les moteurs thermiques, hein, du 2 cylindres de ma Fiat 500 à un beau V12.
Je les adore, mais en même temps, pour avoir roulé dans le Maserati Gran Turismo Folgore, je peux te dire que cette auto, elle est juste incroyable, mais ça apporte des choses en termes de comportement, en termes d'efficience et évidemment en termes de sensations et en plus, d'un mode de conduite à l'autre, on a l'impression d'avoir 2 voitures en une. C'est un vrai jeu vidéo. Après, il y a un faux bruit. Je pense que ces faux bruits, dans le futur, ça, on va les travailler mieux que ça. On pourra faire encore mieux que ce qui est proposé là, parce qu'on n'ose pas, les constructeurs osent pas mettre des faux bruits. Bah, parce que, bah, Abarth a essayé, enfin, il l'a fait. Oui, oui, un Abarth l'a énorme fait, bon, haut-parleur il y a il y a sous il la y a Fiat il y a 500. voilà, et du coup, bah, c'est comme l'avaient fait à l'époque, certains, moteurs, diesel avec, pour Mmh. faire des faux sons. Bon, c'est vrai que pour en parler justement aux clients, aujourd'hui, moi, il y a un cas auquel je veux faire référence. On parle par exemple de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Bon, ils ont bien dit il y a 33 voitures. Au début, ils disaient bon, le constructeur a dit non, mais ils auraient aimé une meilleure répartition du thermique et de l'électrique. Le fait est qu'ils ont confirmé que sur 33 voitures, il y a aujourd'hui que 2 clients qui l'ont choisi en électrique. Donc c'est vrai que, demain, ça pose quand même des vraies questions finalement sur, ce client finalement, en fait, on ne parle pas aujourd'hui qu'aux passionnés, qui regardent ces voitures, on parle aussi aux potentiels acheteurs. Mmh. Aujourd'hui, ces acheteurs-là qui achètent des V12 chez Ferrari et Maserati, alors pas chez Maserati, c'est des V6 maintenant, mais aujourd'hui, l'électrique, si on leur propose demain que de la supercar électrique, admettons, dans une marque, mais que l'autre marque propose encore un peu de thermique, bon, c'est compliqué quand même comme choix. Mais de toute façon, elles vont proposer les 2, Alexandre, parce Mmh. qu'on a aussi des continents sur lesquels on n'a pas cette obligation Oui, c'est réglementaire. ça. Donc, les constructeurs et c'est réjouissant et c'est pour ça qu'on a un nouveau V6 100 Maserati. C'est parce qu'il y a d'autres continents qui vont continuer de consommer J'ai vu du BMW qui a thermique. fait cette déclaration, il y a pas longtemps, je crois, qui disait bien: «Mais écoutez, nous, on va, continuer de faire des moteurs thermiques parce que de toute façon, il y a d'autres marchés où il y aura encore du thermique». Bien sûr, et puis il y a le sujet des carburants de synthèse et puis il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, ce satané génie humain qui fait qu'on va peut-être arriver à trouver des solutions alternatives pour avoir des émissions très faibles, pas sur des moteurs qui auront Donc considérablement évolué. donc concrètement, aujourd'hui, la clientèle de supercars thermiques, bon, ils peuvent regarder l'électrique, pas forcément à court terme. On va dire qu'aujourd'hui, il y a plus encore le temps, ça va évoluer et en fait, il faudra peut-être comme toi, qu'un jour, ils en essayent une dans un showroom pour se dire: «Bon, c'est pas mal», mais en l'état, en mode précommande, on va dire comme pour cette Alfa Romeo 33 Stradale, en mode précommande, c'est peut-être aujourd'hui très compliqué de se projeter. Il va peut-être falloir attendre plusieurs produits pour que le client, il se dise: «Je franchis le cap». Mais Alexandre, c'était une évidence. De toute façon, la 33 Stradale, c'est un produit nostalgique. C'est Mmh. c'est même pas du néo-rétro, c'est carrément un hommage à cette voiture-là. S'ils avaient fait une Carabo, 0 émission avec un design super moderne en 100 électrique, je pense que Jean-Philippe Imparato en aurait vendu aussi. Mmh. Bon là, évidemment, un produit pareil, je vais pas te poser la question de la moyenne d'âge des acheteurs d'une 33 Stradale au prix qu'elle est vendue. Bien sûr. C'est évident que ce sont, des possesseurs de supercars, qui ont passé la soixantaine et Alors qui ont une très belle culture automobile. ça, Mais quid des nouveaux acheteurs? voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que régulièrement maintenant quand même, quand Ferrari et Lamborghini partagent leurs résultats, ils expriment maintenant qu'ils ont quand même de plus en plus de clientèle qui est en dessous de 40 ans. Mais Et c'est vrai qu'au évidemment. final, cette clientèle-là va avoir, bah, des goûts et des envies qui vont évoluer. Mais c'est absolument certain et dans le garage de ce ne faisons pas comme les écolos si tu veux Alexandre. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas en train de dire, heu, on fait pas de reprise, j'aimerais bien, hein, qu'on donne 1 000 € pour une reprise à la casse, Ouais. de votre ancien V8, Ouais, c'est vrai. pour l'achat d'une électrique. C'est pas ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas la présidente de la commission tourisme et transport. Moi, je suis un distributeur a apaisé, serein et je suis en même temps un passionné de voiture et un consommateur. Dans une collection de supercars, probablement qu'il y aura la petite Lotus de 2000 chevaux, probablement qu'il y aura la MC20 quand elle sortira en version électrique, aux côtés d'un client qui aura une 512 DR, qui aura un grand cabrio V8, et cetera. Parce qu'on a des clients, on a certains clients qui sont fortunés et qui diront: «Dans ma collection, ça a du sens», y compris en plus pour mon usage quotidien, Mmh mh. parce qu'un V12, un V8, un V6, parfois, c'est des autos qui sont fatigantes, Mmh. hein, qui sont éprouvantes. Les voitures électriques ont cette capacité à filer sur l'asphalte qui a aussi ses avantages, d'accord? C'est quand même pas rien. C'est comme quand on est dans un beau train et qu'on voyage en première classe, on se dit: «C'est quand même pas désagréable». Ouais, c'est vrai. Et puis tu viens de le dire, il y a les nouveaux acheteurs. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de sacs Vuitton, véganes. Bah, je suis sûr que, voilà, les premières très grandes marques de prestige qui diront: «Bah, chez nous, on arrête», ça va fonctionner. Et je te parlais de Goodwood, je suis allé en Angleterre le week-end dernier, j'ai vu la nouvelle Mini Clubman. Bah, il y a des sièges en cuir vegan, mais ça fonctionne hyper bien, Mmh. en fait. Moi, ça me pose pas de problème, que Mmh. c'est jamais été une vache Mmh. sur laquelle je suis assis. Donc, voilà, j'ai envie de dire, je suis un peu provocateur là-dedans, y compris parce que je suis distributeur Maserati et que je devrais, pleurer des larmes de sang sur la disparition du V8 qui est devenu un V6, alors que c'est un moteur exceptionnel, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Heu,
Non, je pense qu'il faut pas qu'on soit trop nostalgique. On n'est pas assez vieux pour être aussi bêtement nostalgique. Mais ça nous empêche pas de respecter tout ce qui a été fait avant. Ça nous empêche pas de penser ce qu'on pense du législateur qui nous emmerde parce qu'il veut aller trop vite et que ça exclut plein de gens de la transition énergétique, ce qui est en train de se faire. Il y a plein de gens qui peuvent pas se l'offrir. C'est clair. Mais moi, On j'ai en tout débat à fait souvent. confiance dans les ingénieurs pour nous fabriquer des jouets pour adultes sensationnels. Bien. Et ben, sur ces bonnes paroles, Philippe, merci beaucoup. On va passer ensuite à l'essai. Qu'est-ce qu'on va essayer juste après, Philippe? Alors, on a parlé de végan ou de cuir animal. Je te propose une transition, en fait. Oui. C'est-à-dire que on essaiera bien sûr, et si tu nous fais l'amitié de revenir, on verra ce que c'est qu'une Maserati sportive électrique. On verra comment les 1200 chevaux théoriques font 760 Mmh mh. chevaux à la roue, parce que c'est ça Mmh. la vraie explication. D'accord. Mais en attendant, je te propose une transition entre, le V8 traditionnel qui vit ses dernières heures chez Maserati, au profit du nouveau V6 Nettuno, et je te propose de l'essayer dans le Gran Turismo et de te faire découvrir, que l'avenir est plein de promesses et qu'on a un produit, assez exceptionnel à proposer à nos clients et à te faire essayer tout de suite. Eh bien, j'ai hâte d'essayer ça. Bah, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, sur Spotify, vous pourrez regarder l'essai sur YouTube et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, et vous pouvez, regarder l'essai juste après. Allez, merci, ciao! Bye bye.